Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Je salue mes frères et sœurs en Kanguka. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai pratiqué le bouddhisme pendant 10 ans. C'est en 2022 qu'une grande sœur m'a transmis Kanguka. Kanguka a transformé ma vie. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Je suis un enseignant à la retraite et mon passe-temps favori c'est Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Depuis le 16 novembre 2022 jusqu'à ce jour, pas un jour sans Kanguka. J'ai appelé le numéro WhatsApp que le pasteur nous donne à la fin de chaque prière. J'ai reçu 2 audios et une prière qui m'ont été envoyés. On me demandait, après de donner ma vie à Jésus, choisir une église. C'était le 23 janvier. C'était sans compter avec l'alcool qui était devenu ma raison de vivre. Malgré tous les désagréments que l'alcool me causait, j'étais toujours dedans. La honte, les humiliations faisaient partie de mon quotidien. Je reléguais au second plan mon idée de choisir une église et de donner ma vie à Jésus. L'alcool avait pris le dessus et le vin était à l'honneur. Trop c'est trop. De plus en plus, dans mes prières avec Kanguka, je demandais à Dieu de me délivrer de l'alcool. Le samedi, délibérément, sous la houlette du Seigneur Jésus-Christ, je me suis rendu dans une église. J'ai demandé, quelques fidèles de la dite église m'ont reçu et je leur ai dit que désormais, j'ai décidé de prier dans leur église. Une semaine plus tard, pendant la prière, le pasteur dit, il y a un homme qui veut donner sa vie à Jésus, mais à cause de l'alcool, il ne peut pas. Mais il est délivré ce jour de l'alcool. J'ai saisi la parole de connaissance car je savais qu'il s'agissait de moi. Le lendemain, dimanche, je me suis rendu à l'église comme promis. Je vous avoue que j'ai été accueilli avec un tonnerre d'applaudissements. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Jusqu'à ce jour, aucune goutte d'alcool n'est entrée dans mon corps. Le Seigneur a fait son œuvre. Je rends grâce à Jésus d'avoir délivré son fils que je suis de l'alcool. Il est devenu mon maître et mon sauveur. Le deuxième témoignage se joue à 30 minutes de la prière du jour, c'est-à-dire à 6h30, j'ai commencé à avoir des maux de ventre terribles. Et je me suis rappelé que dans quelques minutes, il devait avoir la prière. Je me suis préparé. Quand le pasteur a commencé la prière, j'ai mis mes 2 mains sur mon ventre. Frères et sœurs, instantanément, pendant la prière, les douleurs ont cessé, comme par miracle. J'ai décidé donc sur le champ de rendre mon témoignage. La guérison est venue vers moi instantanément s'agissant des maux de ventre. Je remercie Christ et ses collaborateurs, qu'ils soient bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour bien-aimés. Je suis un jeune Camerounais habitant à Douala. Je viens rendre mon témoignage. Mon témoignage concerne la guérison. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'a fait suivre certains audios et des témoignages au travers de son téléphone. Et après les avoir suivis, je n'ai pas téléchargé l'application. Elle m'a demandé de télécharger l'application, mais je ne l'ai pas fait. Elle
Il m'a demandé pourquoi je n'ai pas répondu. Bien-aimé, ça fait plus de 15 ans que je souffre de mal de ventre, de violents maux de ventre. Et pendant que je souffrais tellement. Je suis même allé à l'hôpital. On a fait l'échographie, on ne voyait rien. Mais le mal était toujours là, persistant. On est allé du côté traditionnel. Et suite aux explications que je donnais aux naturopathes et aux traditionnalistes, ils me disaient que j'avais souffert d'une hernie ombilicale. Et j'ai suivi beaucoup de traitements traditionnels, même comme ça ne donnait pas. Et une fois, un jour, je suis allé du côté d'IDEA pour me faire soigner. Et le monsieur en question m'a dit que le traitement allait me prendre 3 semaines. Après la première semaine de traitement, je devais aller la 2e semaine. Et on m'annonce que le monsieur est décédé. Bien-aimé, j'étais dépassé. Je suis resté dépassé. Le mal persistait. Et après un jour, j'ai téléchargé l'application de Kanguka. Je me suis mis à suivre les enseignements, les témoignages. J'ai été touché par sa façon d'enseigner sur la parole, la devise de Kanguka. J'ai persisté. Lorsqu'il a annoncé la croisade du Cameroun, je me suis inscrit comme bénévole pour participer également à cette croisade. Et depuis que je me suis inscrit, bien aimé, chaque soir, le mal recommençait intensément. Ça à peine si je pouvais même dormir. Je me levais, je priais, je confessais que je suis guéri, mais le mal persistait. J'ai dit que quand je vais aller, même si j'avais mal comment, j'allais seulement me rendre à la croisade, que même s'il fallait que je rampe. Je suis arrivé à la croisade, et même là-bas, quand j'étais debout, j'avais mal. Et lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il a commencé à prêcher sur la femme atteinte de la perte de sang. Il nous a exhorté que nous également devons toucher Jésus-Christ. Pendant le moment de prière, j'ai prié avec lui, j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié, j'ai confessé que j'étais guéri. À ce moment-là, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guéri. C'est en rentrant, parce que je suis quitté du stade à pied pour arriver à Yassa pour prendre la moto. C'est pendant le trajet que je constate que, depuis je marche, je n'ai même aucune douleur. Je dis que non, j'ai reçu ma guérison. Arrivé à la maison, j'ai dormi comme jamais je n'avais dormi. J'ai eu un sommeil doux et léger. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance, pour cette guérison. Bien-aimé, Dieu existe. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu pour le ministère du pasteur. Je rends grâce à Dieu pour tous les partenaires. Je rends grâce à Dieu pour tout cela qui intercède pour cette œuvre-là. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom mes frères, je suis un jeune Camerounais qui vit à Douala et je m'en vais vous témoigner tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai découvert Kanguka par une amie qui m'avait parlé de Kanguka, qui connaissait tout ce que je traversais comme situation difficile. Et dès cet instant, lorsque j'ai commencé avec les premières prières en 2021, j'ai directement eu des manifestations. Des manifestations à chaque fois depuis 1 an, je vis des manifestations. Mais malgré ça, je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je confessais, certes, mais je n'avais pas encore reçu. Mais je sentais toujours cet appel-là en moi, Et à l'annonce de la croisade à Douala, avant la croisade, pendant toute la semaine avant la croisade, j'ai prié. Et chaque fois je priais, je disais au Seigneur qu'il va me délivrer, qu'il va me guérir, que je vais recevoir ma guérison. C'était sans compter que la croisade devait rassembler une foule, comme tout le monde l'a constaté. Donc, je me suis réveillé samedi matin le 18. Je me suis rendu aux agences à Yaoundé. Toutes les agences, il n'y avait plus de bus. Et la seule agence que j'ai trouvée, le bus devait partir à 13h. Là, j'ai compris que je n'allais pas assister à la croisade. Mais j'ai continué à prier sur tout le chemin et je disais toujours que je vais recevoir ma guérison et ma délivrance. J'ai attendu qu'on puisse mettre l'émission La Croisade sur YouTube.
j'ai fait une prière d'abord avant de commencer à suivre la croisade. Et pendant que je suivais la croisade, j'ai été touché par la parole, par l'enseignement de Christ. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai versé des larmes. Je n'ai jamais autant pleuré comme ça par le passé lorsque Christ prêchait. Et au moment de donner sa vie, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas, c'était plus fort que moi. J'étais au bureau, j'étais encore seul. J'ai cherché un document, j'ai mis au sol, j'ai posé mes genoux, j'ai levé la main et avant même d'accepter la parole, j'ai commencé à manifester. Les esprits ont parlé. Pourquoi est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Pourquoi tu veux faire cela? Finalement, je l'ai fait. J'ai continué à pleurer. Même après que Christ ait commencé avec les prières de délivrance, j'ai encore manifesté. Je tiens à glorifier le Seigneur parce qu'il m'a localisé. Je ne pouvais pas imaginer que la délivrance que j'attendais, c'était ma vie que je devais donner au Seigneur. Moi qui ai pris tellement de temps pour faire cela, pourtant je sentais l'appel, mais j'ai fini par donner cette vie-là au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fait dans ma vie et pour tout ce qu'il fera dans ma vie. Je dis merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je dis merci aux intercesseurs, merci aux partenaires, merci à sa femme, à sa famille, à ses enfants. Merci à toutes ces personnes-là qui œuvrent pour l'avancement de la parole, pour la gloire, pour la puissance, pour la victoire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. À toi seul Seigneur la gloire, à toi seul la puissance, à toi seul l'honneur, maintenant et à jamais. Shalom. Bonjour famille Kanguka. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. En effet, je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville au Gabon. J'ai été détectée VIH en 2014 en faisant un dépistage volontaire. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Heureusement, j'ai eu le soutien de ma maman. Et d'ailleurs, c'est par son canal que j'ai connu l'émission Kanguka en 2020 pendant la Covid-19. Ça n'a pas été facile, mais j'ai accepté la volonté de Dieu. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Dieu, si c'est ta volonté qu'il en soit ainsi, et si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, je témoignerai de tes bienfaits un jour. À cette époque, je ne connaissais même pas encore Kanguka, mais j'avais déjà fait la promesse à Dieu de témoigner. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est réel, Seigneur. Dieu est réel et il n'oublie personne. Tout vient à point à celui qui sait attendre. De 2014, je donnais en 2023. J'ai été localisé exactement le samedi 10 décembre 2022. J'ai eu des manifestations, j'ai eu des picotements tout le corps. Je me suis rendu compte que des secondes après, j'ai senti des picotements qui commençaient de la tête et qui descendaient. En même temps, j'ai eu des forts bâillements, des bâillements au point où la mâchoire voulait même se bloquer. J'ai dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci, c'est la guérison, c'est ma délivrance. Seigneur, je te rends grâce, merci, Seigneur, merci. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Je vous assure, mes frères et sœurs, moi qui avais déjà vu mes menstrues du mois, je vous assure que mes menstrues sont revenues instantanément. J'ai saigné normalement pendant 5 jours. J'ai compris que c'était la guérison et j'ai continué à remercier le Seigneur. Dieu est vivant, il est bon, il est merveilleux. J'ai eu du temps à témoigner parce que le jour où j'ai eu la manifestation, juste le lundi qui suivait après, je suis allé à l'hôpital. Je voulais faire encore un test. Et malheureusement, la dame que j'ai trouvée m'a fait comprendre que c'est une maladie qui ne part pas. Quand c'est là, ça ne sert à rien de refaire le test. Je ne me suis pas laissé abattu par ça. J'ai dit, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que Dieu a fait en moi. Je peux le ressentir.
Et c'est la conviction qui Dieu m'a guéri. Et il faut que je refasse ce test. Je suis rentré chez moi, je ne me suis pas laissé abattre par ça. Je suis reparti 3 mois après. Et là encore, il y avait un problème de réactif. Ils m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de réactif, donc on ne pouvait pas refaire le test. Je suis toujours rentré à la maison, je continue à dire Seigneur, et que toi-même qui connais le moment. Tu connais le moment. Je rentre, je sais que tu m'as guéri, je sais que tu m'as guéri, Seigneur. Donc c'est exactement le 12, je suis allé refaire mon test, Dieu merci. Ce jour-là, j'ai pu faire le test et j'ai fait comprendre aux dames là-bas que je venais pour un test. Donc j'ai pu faire le test et je vous assure mes frères et sœurs. Dieu a confirmé sa grandeur. La thèse est sortie négative. La thèse est sortie négative, frères et sœurs. La thèse est sortie négative. Quel soulagement, Seigneur. J'ai béni la famille Kanguka. J'ai béni l'homme de Dieu Christ, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission, Seigneur. Oh, frère, Dieu est bon. Aujourd'hui, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je suis une Camerounaise vivant en Belgique. Au fait, une sœur et amie m'a parlé de Kanguka. J'ai tout de suite téléchargé l'application car j'étais en quête d'approfondir ma foi qui avait baissé pour plusieurs raisons. J'ai plusieurs témoignages. Le premier témoignage, j'ai été guérie de l'hypertension et des maux d'estomac que je traînais avec moi depuis plus de 15 ans. J'ai fait beaucoup d'examens, beaucoup de traitements, beaucoup de changements de traitement, mais ça n'a pas été. Et le jour que ma sœur m'a parlé de Kanguka, et je me suis mise dans la prière. Je priais tout le temps avec Kanguka, j'écoutais les témoignages et je m'appuyais sur les paroles du bon Dieu. Et un jour, j'ai commencé à contrôler ma tension et je me suis rendu compte que ma tension était à la norme. Et j'ai dit waouh. Et pour mes examens, j'allais tous les 2 ans à l'hôpital pour faire des examens, la gastroscopie, et chaque fois j'avais toujours des problèmes et c'était des problèmes un peu plus graves que le médecin m'avait dit, écoutez, vous allez venir maintenant tous les ans, voire 2 fois par an. Et j'avais très peur. Et alors, je me suis mise à prier. Et alors, une fois, je suis allée faire les examens et je me suis rendu compte que le médecin m'a dit, écoutez, ça s'est nettement amélioré et vous ne venez plus près de moi et si vous voulez, vous arrêtez le traitement. Et donc maintenant, je suis vraiment guérie, ma tension est devenue à la norme, j'ai plus mal à l'estomac et je suis très très contente. Mais je veux aussi signaler que quand j'écoutais les témoignages et les prières, j'avais jamais eu de manifestation. Donc ma guérison s'est faite progressivement et je ne me suis pas découragée parce que quand les gens disaient qu'ils avaient des guérisons instantanées, et j'ai dit c'est pas un problème, Dieu est le maître des temps et des circonstances et le moment viendra et je serai guérie. Et il m'a visité, il m'a guéri et je suis très contente et je le remercie. Mon deuxième témoignage concerne le diabète. Quand j'ai fait ma prise de sang, le médecin m'a dit, écoutez, vous êtes prédiabétique et j'aimerais vous mettre sur metformine. Au fait, je priais déjà avec Kanguka et j'avais confiance, j'avais foi. 3 mois après, j'arrive, il me dit, vous avez atteint la barre du diabète. Et je suis retournée chez moi et j'ai continué à prier. Je priais le matin, je priais le soir, je faisais des prières de supplication. J'écoutais vraiment ce que Christ disait dans ses enseignements et j'ai fait attention aussi par rapport à ce que le médecin m'a dit. Et alors, je suis revenue il y a 2 semaines, j'ai refait mon contrôle et le médecin m'a appelé et il m'a dit, écoutez madame, vous n'êtes plus diabétique. Et j'ai dit waouh, gloire à Dieu. Et j'étais très contente. Et puis alors j'ai dit waouh, je vais témoigner parce que avec tout ça, il faut que les autres comprennent que notre bon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tant que vous n'avez pas encore eu votre délivrance et votre visitation, il faut pas baisser les bras. Et moi, j'ai aussi appliqué ce que Christ nous dit. Tant que vous n'avez pas encore eu un examen qui confirme votre guérison, il ne faut pas déclarer, il ne faut pas témoigner. Donc moi, je suis venue aujourd'hui témoigner parce que après des multiples contrôles, j'ai été guérie. J'ai été guérie vraiment, je ne suis plus hypertendue, j'ai plus des maux d'estomac, je n'ai plus le diabète. Je viens ici glorifier le nom de Jésus-Christ pour tout, nos guérisons et nos transformations. Il a fait beaucoup dans ma vie, je ne peux pas
tout cité ici. Beaucoup de délivrance, il m'a beaucoup ouvert des portes. Gloire à lui, il est le maître du temps et des circonstances. Il est omniprésent, omniscient. Il connaît chacun de nous. Si vous n'avez pas encore reçu votre guérison, n'abandonnez pas. Priez sans cesse, suivez et appliquez les conseils de Christ et votre jour arrivera. Merci Christ, merci à tous les collaborateurs. Soyez bénis, soyez fortifiés ainsi que vos familles respectives. Shalom bien-aimé, je viens témoigner le nom de Jésus. Bien-aimé, je viens témoigner parce que Kongoka est bon. Je n'ai jamais vomi autant en priant. Je n'ai jamais vomi autant où un pasteur ou un homme de Dieu prie et que je vomis comme ça. Oh Jésus. Bien-aimé, j'ai reçu Kongoka depuis l'année 2020. Mais j'ai tellement négligé, Seigneur Jésus, l'ignorance, la négligence est vraiment énorme que j'ai ignoré cela. Mais j'ai une belle-mère qui m'appelait puisque je t'entendais causer avec elle. Je l'expliquais ce que je traversais. C'était vraiment lourd. Je n'arrivais plus, je supportais plus. Ça, elle m'a dit non, ma fille, télécharge Kongoka et écoute. Et donc elle m'a dit ça, j'ai plus tardé, j'ai téléchargé l'émission Kongoka et j'ai appris avec, j'ai pris le témoignage de samedi, j'ai écouté, j'étais allongée, j'ai écouté jusqu'à, et c'était le moment de la prière, j'ai mis ma main sur mon bavon. L'homme de Dieu est en train de prier. J'ai dit, je reçois, papa, je reçois, Seigneur, délivre-moi, je reçois. Et à l'instant, j'ai eu quelque chose qui m'a étouffé, quelque chose qui a attrapé ma bouche. Je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais plus à faire sortir la voix. J'étais là, je pouvais plus. Il y a des crachats qui sortaient de ma bouche comme ça. J'étais allongée, puis je pouvais plus parler. J'ai manifesté jusqu'à... Je tournais maintenant comme le serpent, je sais pas, je tournais sur mon dos, pas comme ça, Seigneur. Quand l'homme de Dieu a fini, je suis allongée pendant 30 minutes, je pouvais pas. Oh Seigneur, il m'a délivré d'abord. Seigneur, il m'a délivré de plusieurs choses que vraiment, je suis même sans mots. Je n'ai que ma voix pour lui dire merci. Le premier jour que je l'ai écouté, il m'a d'abord délivré de l'esprit de mort. C'était un esprit de mort. Et la deuxième chose, un esprit de masturbation. J'étais là, je regardais les films pornographiques. Je me demandais qu'à chaque fois quand je finis, je me demandais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh Seigneur, pardon, délivre-moi. J'ai demandé ce que je faisais, je demandais toujours pardon. Je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Je sais que c'est pas bon, mais pourquoi je fais ça? Oh Jésus, il m'a délivré de l'esprit de masturbation. Parce que quand j'étais là même, il y a une voix qui me dit, non, mais va te prostituer. Eh Seigneur, je suis vraiment, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de l'esprit de masturbation, l'esprit de mort, même l'esprit de mari de nuit. Il y a d'autres qui prenaient le visage de mon mari, qui venaient faire l'amour avec moi. Je mangeais dans les songes, tout et tout, Seigneur. Mais jusqu'à faisant tout ça, je ne vois plus. Et là, j'étais là un jour, il y a une sœur qui témoignait. Elle était en train de témoigner et j'ai saisi sa parole. Elle était en train de dire, devant la porte de son papa, il y avait une maguire morte. Et qu'elle après l'a jeté. Franchement, je ne me souviens pas trop du jour des témoignages, mais j'ai retenu cela, qu'il y avait un maguire devant la porte de son papa, mais il a pu jeter. Et ce jour-là, sa famille est délivrée. J'ai saisi, et la semaine suivie, je me suis battue avec un dragon dans la maison de mon papa. Je me suis battue avec ça, plus de 2 fois. Dans les songes, mes parents, tout le monde est attaché. En vrai, ma famille était vraiment bouleversée. Rien d'enfant, tout était mélangé. Notre vie était bloquée. Kongoka m'a fait du bien. Je ne peux pas me taire parce que ce que Dieu a fait, c'est déjà bon. Parce qu'il faudrait qu'il anéantissait d'abord les esprits de mort. Il brisait d'abord les esprits de masturbation. Il brisait d'abord les esprits de mari de lui, des liens ancestraux, tout. Il a brisé cela. Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que vraiment, ma vie était mélangée. Mais avec Kongoka, je me suis rétablie. J'étais vraiment une fille qui se lamentait beaucoup. Ça seulement, je ne peux pas manger. Je suis là, oh Seigneur. J'ai béni ma camarade, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait du mal? Papa, pardonne-moi, j'étais là, je me lamentais. Je pleurais toute seule. Mais quand j'ai écouté Kongoka,
J'étais là, j'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a dit de ne pas se lamenter. Je ne me lamente plus. Même maintenant, mon mari qui ne voulait même pas me voir, il me faisait tout le temps des histoires. Donc dès qu'il me voit, ce sont des histoires. Maintenant, il y a l'entente. Oh Seigneur, tu es merveilleux. J'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment découragée de la vie que je n'en pouvais plus. Mais l'homme de Dieu, cette émission m'a vraiment renforcée, m'a vraiment donné la force d'avancer avec Jésus. Je lui dis vraiment merci. Je ne peux pas me taire parce que ce qu'il a fait est vraiment grand. Franchement, tout va bien. Tout va bien. Les lamentations sont finies. Les maris de lui sont brisés. Les liens ancestraux sont neutralisés, sont déjà brisés parce que Dieu m'a délivré de tout ça. Et maintenant, mon mari, même qui avait un cœur insupportable, chaque jour c'était des histoires, chaque jour. Kanguka m'est venu en aide. J'ai prié. Aujourd'hui, le cœur de mon mari est glacé. Il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout. Je veux dire merci à Kanguka. Je veux dire merci à tous ceux-là, même Seigneur mon Dieu, qui suivent Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne la force à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Je salue tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères, bonjour tout le monde. Nous sommes un couple camerounais qui vit au Cameroun à Douala, et pendant que nous sommes dans la recherche de l'enfantement, nous avons essayé de gauche à droite, partout. Et il y a de cela 3 ans, nous avons fait la rencontre de Kanguka par le biais d'un membre de notre famille qui nous avait exhorté à écouter les prières. Ce que nous avons fait immédiatement, nous avons téléchargé l'application et nous avons commencé à suivre les témoignages, à faire les prières, à suivre les enseignements de Kanguka. Après 1 an, 2 ans, l'année dernière, nous avons expérimenté la grâce et le miracle de l'enfantement alors que les médecins, les gynécologues, d'autres hommes de Dieu nous avaient déjà dit que c'était impossible. À notre grande surprise, Dieu s'est manifesté et nous a localisés. Et mon épouse et moi avions eu la chance de concevoir après 18 ans d'attente. Nous avons eu la chance de concevoir et nous avons donné naissance l'année dernière en octobre à une petite magnifique fille que nous avons nommée Princesse. Nous voulons rendre grâce. Nous avons tardé à faire ce témoignage. Notre petite princesse précieuse a 1 an depuis le 24 octobre dernier. Nous voulons rendre grâce. Nous avons vu la main du Seigneur. Et Dieu existe et les miracles existent si nous avons foi en lui. Nous avons témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune béninois vivant dans le nord du Bénin. D'abord, je présente toutes mes excuses à l'Éternel des armées parce que j'ai duré un peu avant de faire le témoignage. Que Dieu me pardonne. Vraiment, Kanguka a changé ma vie sur plusieurs plans. Avant, j'étais quelqu'un, je ne priais pas du tout. Seulement, j'ai la crainte de Dieu. Mais je ne prie pas. Mais grâce à Kanguka, si je ne prie pas maintenant les matins, c'est tout comme s'il y a quelque chose qui me manque. Donc je dois prier avant de sortir de la maison. Mon deuxième témoignage est que je suis quelqu'un, j'avais trop fumé, longtemps fumé. Et les cigarettes je ne sais pas si je ne fume pas, je ne suis pas à l'aise. J'ai fait 20 ans dedans. Des fois, si je m'énerve, je vais jusqu'à 1 paquet, 2 paquets par jour. C'est devenu une habitude pour moi. Si je ne vois pas, je ne suis pas à l'aise. Et j'ai un ami, c'est lui qui m'a donné l'application Kanguka. Quand j'ai commencé par écouter, d'abord, je suis très content. Quand j'entends les prédications du pasteur, c'est tout comme si ça dit ça, mon cœur est rempli de joie. Et je suis devenu accro. Si je n'écoute pas, je ne suis pas à l'aise. Dans les témoignages, un jour, j'ai appris, il y a un monsieur qui a fait le témoignage, qui a dit,
que c'est comme ça lui-même, il fumait. Et un jour, il a prié et il est allé à la toilette pour fumer. Il a fait le premier tir et la fumée l'a envahi. C'est là, lui, il a eu sa délivrance. Quand j'ai écouté, j'ai dit, oh Dieu, je veux aussi ma délivrance. Donc, l'homme de Dieu est en train de prier un jour. Il a dit, là où il est en train de prier à quelqu'un qui fumait, il veut laisser la cigarette. Et il a tout fait, mais il ne sait pas comment il va laisser. Que actuellement, il n'a qu'à recevoir ses délivrances. J'ai sauté de joie, j'ai dit, c'est moi, c'est moi. Et j'ai commencé par prier. J'ai fait la prière comme ça. Après avoir fait la prière, après 1 heure de temps comme ça, j'ai encore envie de fumer. J'ai pris la cigarette, j'ai fumé encore. Le soir, j'ai encore envie de fumer, j'ai pris la cigarette. Quand j'ai pris la cigarette, j'ai allumé. Le premier tir que j'ai fait, la même chose qui s'est passée avec le frère à la toilette, c'est la même chose qui s'est passée avec moi. Et la fumée m'a envahi, c'est rentré dans mes narines. J'ai commencé par tousser. Tousser, j'ai fait des crachats. Et j'ai laissé la cigarette tomber. Automatiquement, une voix m'a dit, prends en même temps le paquet qui reste, pas jeter. Je n'ai pas hésité, j'ai pris en même temps le paquet. Juste aller jeter. Et jusqu'à présent, je n'ai plus jamais fumé. Ça fait déjà pratiquement 8 mois, 9 mois. Je n'ai plus jamais touché à la cigarette. Et quand quelqu'un fume à côté de moi, et quand j'entends l'odeur, j'ai la nausée en même temps, si je ne me retiens pas, je vais vomir. Je suis venu rendre toute la gloire à Dieu. Si je n'écoute pas Kanguka maintenant, c'est tout comme s'il y a quelque chose qui manque dans mon corps. Vous voyez, Dieu m'a changé dans beaucoup de choses. Je ne me lamente plus. Avant, j'étais quelqu'un, je m'énerve fort. Moins de choses là, si je ne casse pas des choses, je ne suis pas à l'aise. Mais maintenant, je ne m'énerve plus, je ne me lamente plus et je rends toute la gloire à Dieu. Je suis vraiment content. Dieu m'a changé. Je rends grâce à Dieu et je bénis tous les membres de Kanguka. Je bénis tous ceux qui ont mis leurs mains dedans, spécialement Christ. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu protège ta famille. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis un jeune Camerounais résidant au Cameroun. Je bénis l'Éternel pour sa grâce et sa visitation. Je souffrais d'un mal atroce gastrique, un mal d'estomac, un mal gastrique qui m'a torturé pendant des années. Depuis que je faisais 4e, oui, je souffrais tellement de mal d'estomac. Je vomissais, j'avais des douleurs. Je me disais parfois même que c'était la sorcellerie. Jusqu'au jour où je vais à l'hôpital, mais que c'est l'estomac. J'ai souffert ça pendant longtemps, pendant des années, pendant au moins 7 ans de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai eu maman à demander à ma petite sœur de me demander de télécharger Kanguka par rapport à une situation dont je suis en train de traverser actuellement. Même pas par rapport à la maladie, mais par rapport à une situation dont je suis en train de traverser actuellement. Et après ce jour, ma petite sœur m'a envoyé. Moi, comme je suis quelqu'un que je ne blague pas avec les choses de Dieu, je me dis toujours que là où il y a Dieu, Dieu peut faire quelque chose. Je ne perds rien en écoutant, en essayant de voir. J'ai essayé. C'est comme ça que chaque matin, quand je me levais, j'avais toujours les remontées gastriques. J'avais les remontées gastriques chaque matin. Pas un matin, je me levais sans que je n'étais mal à l'aise, je ne pleurais, je ne souffrais dans ma chair à cause des remontées gastriques. Je vous assure, frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, sans me rendre compte, je faisais des gaz. J'écoutais les témoignages, les enseignements. Moi, j'écoutais par rapport à ma situation. Je n'écoutais même pas par rapport à la maladie, tout ça. Je ne priais pas par rapport à la maladie. Je priais par rapport à la situation dont je traverse actuellement. C'est comme ça que j'ai réalisé que plus j'écoutais les témoignages, plus j'écoutais les émissions, je faisais des gaz, je baillais. Je me disais, okay, pourquoi ces derniers temps si je fais beaucoup de gaz comme ça? Pourquoi ces derniers temps je fais beaucoup de gaz comme ça? C'est comme ça que une semaine est passée et j'ai écouté un témoignage d'une jeune sœur en fait qui disait qu'elle était guérie du mal d'estomac et puis elle faisait des gaz et bailler. Et puis c'est venu dans mon esprit, je me disais que toi aussi depuis tu fais que faire des gaz, tu fais que bailler tout ça et tu n'as plus mal à l'estomac. Je vous assure jusqu'aujourd'hui, je bénis vraiment le nom de l'Éternel parce que le mal d'estomac a disparu. Les douleurs, les remontées gastriques ont disparu. Et je confirme vraiment que Dieu voulait passer par Kanguka pour me visiter.
Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci. Merci pour cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a permis à ce que je rencontre, je connais cette émission. Je suis vraiment béni. Que Dieu bénisse vraiment toute l'équipe Kangoka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom frères et sœurs de Kangoka. Je remercie le bon Dieu. Moi, je suis une maman qui vit en France. J'étais enceinte en 2022. Ma grossesse a été pénible, difficile, très très difficile. J'étais entre la vie ou la mort. Mais grâce aux prières de Kangoka, que je suis en vie. Je suis une maman, à tout moment quand j'écoutais les prières de Kangoka, on disait une dame qui est enceinte. On a dit le bébé a une trisomie 21. Les médecins ont dit de tuer ce bébé, mais on ne tue pas ce bébé, le bébé va vivre. C'est exactement moi. Je suis allée à l'hôpital, on a dit le bébé avait une trisomie 21. L'alerte s'est faite à l'hôpital, il faut qu'on tue ce bébé. Malgré tout, j'étais dans la prière. Je priais sans cesse. J'écoutais Kangoka. J'avais mis ma foi. Je ne m'étais pas désespérée. Un jour, en suivant encore les prières, Christ a dit qu'on ne tue pas ce bébé. Le médecin m'a encore demandé le deuxième examen du bébé. Je suis partie faire l'examen. Il y avait des sages-femmes. Ils ont fait l'examen. Ils n'ont rien retrouvé. La sage-femme m'a dit, je n'arrive pas à croire qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps. Ton bébé n'a plus de trisomie 21. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Seul Dieu qui connaît ce qui se passe dans le ventre des femmes. Je ne suis que la sage-femme qui te suit, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps, ni dans le corps des femmes. Vraiment, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé dans ton corps. Et moi-même, j'étais émue. J'étais vraiment émue. Moi, je me disais, je suis Kangoka. Je prie à chaque fois. Je suis les prières de Christ. Dieu va faire grâce. Ma fille est née en 2023. Là où je vous parle, elle se porte bien. Elle va en bonne santé. Elle va très très bien. Et moi-même, je me porte bien. J'ai eu plein de changements dans ma vie à travers Kangoka. Vraiment, je remercie l'équipe qui prie pour nous, qui veille pour nous. Je remercie Christ et sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants, protège sa famille, protège son entourage et toute son équipe. Vraiment, je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne. Vraiment, je viens ce soir là dire merci à mon Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son saint nom qui nous délivre. Dieu, Jésus-Christ a aussi fait mon miracle. Depuis 4 ans, je prenais des comprimés pour l'hypertension artérielle. Depuis tout ce temps, chaque mois, je devais acheter une boîte pour 1 mois. Pendant 4 ans, donc dans la 4e année, Dieu a commencé à faire mon miracle. Je suis arrivée quelque part en Italie où le même médicament que j'avais l'habitude de prendre, arrivé là, ce médicament, je ne trouvais pas. Donc, comme je ne trouvais plus de médicaments, et ils m'ont envoyé l'équivalent de ce médicament-là. Quand j'ai commencé à prendre le médicament, vraiment, j'étais très mal en point. Ma tête me fait mal, mes yeux, toute la nuit, je ne peux pas dormir. Je peux pisser au moins 50 fois dans la nuit. Et dit, je me couche un peu. 2e fois, je me couche un peu. Je vais pisser à chaque instant. Je ne pouvais même pas dormir jusqu'au petit matin. Toutefois que j'avale ce comprimé. Donc j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, tu as guéri des sidéens. Tu as guéri toutes sortes de maladies. La Bible déclare que tu guéris toutes les maladies, même les maladies qui ont des noms, c'est-à-dire les maladies graves. Tu guéris toutes les maladies sans exception. Donc papa, je sais que tu vas aussi faire mon miracle. Et je vais témoigner aussi de ta part. Oh Jésus, mon Dieu, il a fait son miracle. Aujourd'hui, ça me fait 10 mois que je ne prends plus de comprimés d'hypertension. Ça fait 10 mois que je ne bois plus de comprimés d'hypertension. Je mange tout. Tout ce que je ne pouvais pas manger, je mange tout. Ma tension est restée équilibrée par la grâce de Dieu. Ma tension est restée équilibrée par la puissance de Jésus-Christ. Ah oui,
Jésus m'a délivré. Il m'a délivré parce que ma mère avait la tension artérielle. Donc vraiment c'était difficile. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Je dis merci à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour la guérison qu'il a mis dans mon corps, pour la santé qu'il me donne. Je lui dis merci. Si j'ai une petite douleur, je mets Kangoka, j'écoute. S'il y a un endroit qui me fait mal, une partie de mon corps qui me fait mal, je mets Kangoka et puis j'écoute. En temps avant, chaque semaine, je suis à la pharmacie. Si tu rentres dans ma maison, dans ma chambre, partout c'est des flacons de médicaments. Partout c'est des médicaments. À chaque fois, je suis à la pharmacie. À chaque fois, c'est moi j'achète les médicaments. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par sa puissante main, en tout cas, si une partie de mon corps me fait mal, je mets une prière de samedi, j'écoute et je prie avec l'homme de Dieu et Dieu opère son miracle. C'est pourquoi ce soir, je vais exhorter mes frères et sœurs, ceux-là même qui n'ont pas encore eu la force de prier avec, qui ne se sont pas encore donnés véritablement à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a la vie, il y a la santé, il y a la guérison. Jésus est capable de tout. En tout cas, je bénis l'homme de Dieu, sa femme, groupe d'intercession, tous ceux qui intercèdent. En tout cas, je leur dis merci pour tout le miracle que Dieu opère au travers de leurs prières. Je leur dis merci qu'ils prennent de leur temps pour prier pour nous dans les 4 coins du monde. Je leur dis merci. Merci pour vous, pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Honneur, la gloire et la magnificence te reviennent Jésus. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je veux rendre grâce à Jésus pour ses bienfaits, pour ses merveilles dans ma vie depuis que je connais Kangoka. Je veux célébrer, je veux glorifier son saint nom. Le Seigneur est vraiment bon. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je connais Kangoka par le biais de ma sœur. Je suis passée par plusieurs phases de délivrance et de transformation. Mon témoignage d'aujourd'hui porte sur la délivrance de ma gorge lors de la croisade de Douala. En effet, avant cette croisade, j'avais un mal de gorge qui s'accompagnait d'écoulements nasaux et qui ne finissait pas malgré les différents traitements que je prenais. Je toussais sans cesse et à chaque coup de vent, j'étais mal en point et c'était très gênant, surtout quand je me retrouvais au milieu des gens. Donc pendant la prière, lors de cette croisade, j'ai beaucoup vomi et c'était beaucoup de glaire. Une fois retourné à Yaoundé après la croisade, j'ai rejeté pendant plus d'une semaine des tas de glaire jaunes, tant de la bouche que du nez. Et j'ai constaté aussi que mes urines étaient rouges et moussantes. Aujourd'hui, je vais bien. Toute cette phase-là est passée. Je ne rejette plus jaune, mes urines ont retrouvé leur couleur normale. Et pendant longtemps aussi dans mes prières, j'ai demandé au Seigneur de me montrer une église dans laquelle j'irais le louer, le célébrer en esprit et en vérité avec ses autres enfants. Parce que pour vous dire vrai, je n'allais plus à l'église. Parce que j'ai été déçu plus d'une fois. Le Seigneur a exaucé ma prière à travers Kangoka, à travers cette croisade. Parce que ce jour, j'avais accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Alors, on a eu des assistants mis à notre disposition pour nous accompagner. Et c'est comme ça que l'assistant qui avait été mis à ma disposition m'a donc proposé des églises dans lesquelles je pouvais aller servir l'Éternel. Alors j'en ai choisi une et je suis allée à cette église. Mais franchement, j'ai été émerveillée, j'ai été surprise et j'ai été reçue en grande pompe. J'ai été franchement reçue comme un enfant de Dieu doit l'être. Et je demande encore pardon au Seigneur d'être resté longtemps à la maison sans aller vers l'église à cause de mes préjugés.
Et puis il a répondu à ma prière. Je lui rends grâce, je le bénis et je lui dis merci pour cela. Je remercie l'homme de Dieu pour ses enseignements de tous les jours et pour ses prières, pour ses édifications, pour son édification. Je remercie aussi tous les frères et sœurs qui témoignent, car cela contribue à affermir notre foi. Que je suis bénisse Christ son serviteur, tous les membres de sa famille, son équipe, les intercesseurs, les techniciens, ainsi que les partenaires, et que le Seigneur les accompagne dans leur voie. J'ai ainsi témoigné au nom puissant de Yeshua. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur de ce qu'il m'a fait. Je suis une Camerounaise, je vis à Yaoundé. J'avais mal, un coulement de sang depuis 2021 que je saignais. Je marchais avec ça, des boules de cailloux. J'étais déjà dépassée, j'ai tout fait. Grâce à Kanguka, j'ai d'abord eu la délivrance. Les saignements se sont quittés. J'avais un gnome. J'avais un mal de bas-ventre. J'avais un mal de dos chronique que je ne parvenais même pas à me tenir debout ou bien marcher. Et quand je suis rentrée de croissant le 18 à midi, dimanche, j'ai commencé à vomir. Et après le vomissement, c'était seulement comme si on appelle la sauce gombo, la graisse. Dès que j'ai fini de vomir, après ça, j'ai senti comment mon bas-ventre était léger et le dos, je ne sens plus mal au dos. Mon bas-ventre ne fait plus mal, tout mon corps est léger. Et je veux rendre grâce au Seigneur. Je veux dire merci pour la vie de Christ, que le Seigneur protège cet homme, lui et ses enfants et sa femme, et toute l'équipe Kanguka, que le Seigneur vous protège. Je rends grâce au Seigneur. Voilà mon témoignage. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie aujourd'hui. Oh bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle, Dieu est fidèle. Je tiens à préciser que j'allais faire ce témoignage depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a dit après la prière, témoigne. J'ai dit, je vais témoigner aujourd'hui. Oh, j'ai eu le bien de Kanguka. Une ancienne voisine où je vivais, quand je vivais encore la vie de concubinage avec le papa de mes enfants. Elle m'a appelé un jour, elle m'a donné son témoignage, elle m'a dit, ma sœur, il y a un lien, on appelle Kanguka. Il y a un pasteur qui prie, ma sœur, il y a Dieu dans Kanguka. Je lui ai dit, ma mère, si tu as eu ta guérison à travers Kanguka, envoie-moi ce lien. Je vous assure, bien aimé, ce même jour qu'elle m'a envoyé ce lien. En ce moment, je travaillais pour une boulangerie. Ce même jour, j'ai écouté les audios, c'était des enseignements. Ce même jour, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à rôter, si bien que quand les clients même venaient, ils disaient, cette femme est en train de s'étouffer. C'est moi-même qui leur répondais encore. Je disais non, je ne suis pas en train de m'étouffer. Laissez, le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Quand c'est passé après 1 heure de temps, je suis revenue à moi-même. Tout était normal. Après cela, j'écoutais les enseignements. J'écoutais tous les jours les enseignements, les prières. Puisque la prière des malades était le samedi, et le samedi j'étais aussi au travail, mon jour de repos était le mercredi. Un mercredi 7 septembre 2022, j'ai pris la prière du samedi qui était passée. Je me suis mise à écouter à 6 heures. Dès lors où j'ai commencé à écouter, quand le pasteur a commencé à prier, quand il a prié, j'ai senti mon pied droit se lever, bouger seul. La prière est finie, j'ai remis. Ça a encore bougé. La prière est finie, j'ai encore remis la 3e fois. Eh bien aimé, ça m'a porté. J'ai senti des choses. Je tournais au sol, je rampais, j'ai manifesté tout genre d'esprit ce jour. Tout genre. Les esprits qui étaient à moi
parlait. Chacun sortait en donnant son nom. Il disait, oh le pasteur si, qu'il a donné ce lien. Depuis qu'elle prie avec ce Kanguka, on ne respire plus dans elle. On ne respire plus, il y a le feu dans Kanguka. On va sortir. Chacun sortait en donnant son nom. Chacun sortait, il disait, ils ont tout bloqué dans ma vie. Ils ont tout détruit. Tout, ce sont eux qui ont bloqué. Même le mariage, ils ont bloqué. Ils ont tout bloqué. Ils disent, on va sortir. Ils disent au pasteur qu'il y a le feu. Il y a le feu dans elle. Oh, on va sortir. Ils ont parlé. Chacun donnait son nom. Si bien que ma maman a eu peur. Cela a pris des heures jusqu'à ce que, j'ai été libérée de ces esprits. Ils étaient 11. Chacun donnait son nom en sortant. Ils étaient 11 démons. Oh, ce qui m'a le plus marqué, Dieu est fidèle, ce qui m'a le plus marqué, ce même jour, après la délivrance, j'ai senti comme si l'Esprit de Dieu m'a dit, mets-toi à genoux et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Je suis tombée à genoux, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, je te reçois, Jésus, je te reçois, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ce même jour, j'ai senti comment l'huile descendait sur ma tête. Bien-aimé, depuis ce jour, je suis devenue une autre personne. Ma vie a changé, j'ai totalement confié ma vie à Jésus-Christ. Et je ne peux même plus me rappeler quand j'ai eu encore une relation intime avec un homme, alors qu'avant j'étais une fille, j'allais d'homme à homme, je ne comprenais pas ma vie. J'allais d'homme à homme, je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis comme ça? Oh, Dieu est bon. Dieu m'a lavé, il m'a restauré, il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Le Seigneur même m'utilise aujourd'hui pour passer des messages aux gens. J'ai totalement confié ma vie à Jésus. Tout même des hémorroïdes, Dieu m'a guéri des hémorroïdes que j'ai souffert depuis que je suis née. Dieu m'a guéri. Ce qui me touche le plus, c'est qu'aujourd'hui, je me sens fière d'être au service de Dieu. Je me sens fière. Je suis tellement heureuse d'être utilisée par Dieu. Oh, il est fidèle. Oh, le jour de la croisade, lorsque le pasteur a commencé la prière, je suis tombée à genoux, j'ai senti, le Seigneur ouvert mes yeux et j'ai vu des chaînes se détacher de mon corps. J'ai vu des chaînes se briser, mes mains tremblaient. Je disais, merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. Merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur est fidèle, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, il n'y a rien ici. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça, il n'y a que lui. J'ai dit merci à Dieu, merci pour tous ses bienfaits dans nos vies, merci pour tout ce qu'il fait pour ma famille et moi et pour d'autres gens. Merci à Dieu. J'ai dit merci au pasteur, j'ai dit merci à sa famille, à tous les intercesseurs. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka. Je suis un Congolais de RDC, habitant Kikwit. Je viens témoigner la gloire de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis régulièrement à l'émission Kanguka depuis 2022 jusqu'à présent. Mais je souffrais de beaucoup de maladies, notamment du mal au dos. Le 19 novembre, j'ai commencé à suivre l'audio de la croisade de Douala. Or, je me suis mis à prier pour que, lors de la croisade de Douala, la puissance de Dieu se manifeste abondamment et que moi-même, je sois délivré des maladies qui m'assujettissent. Et aussitôt que j'ai commencé à suivre l'audio de Douala, et j'ai commencé à manifester, les larmes coulaient de mes yeux. Mais, au fur et à mesure que je suivais cet audio, une puissance divine m'a projeté sur le lit, car je suivais l'audio sur le lit. Je suis tombé en sanglots, comme si je pleurais un mort, jusqu'à ce que le pasteur a commencé à enseigner et les manifestations ont cessé. Après, je sentis un soulagement au dos, et le lendemain, moi qui ne soulevais pas un seau d'eau pour aller aux douches, j'ai moi-même soulevé le seau d'eau et je suis allé aux douches. Et maintenant, je peux marcher tout droit, car auparavant, je marchais
en me penchant devant. Je glorifie le Seigneur pour ces miracles que j'ai eus et en plus de cela, il m'a encore guéri d'autres maladies internes. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. J'ai témoigné. Bonjour, je suis un jeune Camerounais résidant à Yaoundé. Alors là, je voudrais passer un témoignage. En fait, je ne sais pas comment j'ai contracté cette maladie. J'ai été atteint d'une maladie respiratoire qui m'empêchait de respirer, c'est-à-dire je peux être comme ça, mes narines se bloquent, tout se bloque, je ne parviens pas à respirer. Il n'y avait qu'un seul produit en pharmacie qui momentanément pouvait déboucher mes narines. Et quand les narines se bloquent comme ça là, si je n'ai pas ce produit, je commence par respirer par la bouche et ma langue sèche, elle devient craquelée. Donc il me fallait à tout prix ce produit. Alors je me suis rendu à l'hôpital, à la formation sanitaire de mon lieu de service. Ils m'ont d'abord donné quelques médicaments là que j'ai pris pendant quelques semaines. Ça ne résolvait pas le problème. Et puis ils m'ont orienté en médecine externe. Je suis allé rencontrer des spécialistes. J'ai commencé par un ORL, voilà. J'ai commencé par un ORL qui a fait une batterie d'examens, n'a rien trouvé. Il m'a orienté vers un autre spécialiste, un pneumologue, qui a fait une autre batterie d'examens, qui n'a rien trouvé. Dès l'instant où on m'oriente en clientèle privée, jusqu'au moment où je fais les examens, il s'écoule pratiquement 2 à 3 mois. Le mal persiste. Et la nuit, c'est très, très dangereux parce que la nuit, je m'étouffe dans mon sommeil. Je suis en train de dormir, mes narines se bloquent, je commence à suffoquer, il faut que je me lève, je cherche le produit. Si je n'ai pas ce produit, je suis très mal à l'aise. Mon visage change, mes yeux deviennent larmoyants. Bon, ça n'allait pas. Et le pneumologue, lui aussi, il n'a pas trouvé de solution. Il m'a dit que c'est de l'asthme. Et entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que j'attendais les résultats de certains tests médicaux, on me mettait sous des produits de la famille des Ventolines qui ne faisaient rien. Donc, même ce produit-là ne parvenait même pas à me soulager. Il y avait que ce petit produit que je prenais en pharmacie qui me soulageait. Il me soulageait momentanément. Donc, c'était seulement un produit que je pouvais prendre pour déboucher la narine. Et ça allait se reboucher peut-être 3 à 4 heures plus tard. Alors, n'ayant pas trouvé de solution et déjà avoir dépensé, parce que les produits qu'on me prescrivait à l'hôpital coûtaient énormément cher. Je pouvais avoir un produit à 23 000 francs CFA, un produit à 35 000 francs CFA. Et il fallait peut-être 2 boîtes par mois. Et ce n'était pas le seul produit que je prenais. Donc, c'était les produits dans cette gamme de produits-là. J'ai tout remis dans les mains du Seigneur. Je suivais déjà Kangoka. Il faut savoir que je suivais déjà Kangoka depuis plus de 2 ans, je pense. Plus de 2 ans. J'ai été mis au courant de Kangoka par une amie, ensuite par un membre de la famille. Un jour, j'ai fait de la prière. Et puis, je ne me suis même pas rendu compte. Chaque fois que je fais des prières avec le pasteur, les prières du samedi, je bâille beaucoup. Et mes yeux, les larmes coulent. Je bâille beaucoup. Ça, c'est depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. C'est la même manifestation. À part ça, rien d'autre. Donc, du coup, je ne ressentais pas quelque chose de nouveau ou d'étrange après avoir prié. Mais je me suis rendu compte que je passe la première nuit, je n'ai plus eu besoin de ce petit produit-là qui débouchait mes narines. Le lendemain, je n'ai pas utilisé le produit. Le surlendemain, donc c'est comme ça que ce mal est parti. Un mal que les médecins n'ont pas pu déceler. L'hôpital, cliniquement, on n'a pas pu savoir ce que c'était. On soupçonnait, malgré les tests approfondis chez les spécialistes, un pneumologue, un ORL, ils n'ont pas pu dire que c'est tel problème qui te dérange. Non, ils vont dire, on soupçonne que c'est un asthme mal négocié dès la base, donc tu vas prendre ci, tu vas prendre ça. Tous ces produits sont encore à la maison, je les utilise pas. J'ai même commencé à balancer certains à la poubelle. Alors je voulais dire merci à Dieu, bénir son nom, bénir le pasteur, bénir sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui travaillent pour ce programme. Vraiment merci. Et shalom, merci, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur béninoise et je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur et Sauveur.
En effet, j'ai connu Kanguka en septembre 2022 et dès la première écoute, j'ai été vraiment comblée par notre Seigneur. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. En fait, je priais sans cesse, mais je ne savais pas en réalité comment orienter mes prières, comment rester, demeurer dans la présence de Dieu. Mais par l'émission Kanguka, aujourd'hui, je sais comment faire mes prières, comment les orienter vers Dieu, comment rendre grâce à Dieu à tout temps. Et la devise de Kanguka m'a tellement aidé. Et je rends grâce à l'Éternel Dieu. Oh mon Dieu, j'étais là un jour en train d'écouter l'émission Kanguka. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est enceinte et qui ne sait pas. Lorsqu'elle saura, elle n'a qu'à témoigner. Oh Seigneur, qui est comme toi. J'ai une fille qui aura bientôt 16 ans. Et depuis, je n'ai pas conçu. Depuis. Et moi, je savais que, peut-être c'est la grâce de Dieu, j'ai accepté mon sort. Mais moi, je voulais encore cet enfant, concevoir encore. Mais quand je priais, je demandais à Dieu de me délivrer de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est souillure, de faire ci, de faire ça. Et quand la prière était finie, déjà, il y a un esprit en moi qui disait, c'est de toi, cette parole de connaissance est destinée, c'est toi. Et je disais, moi, je n'avais pas pris au sérieux. Des jours après, l'esprit revenait me dire de faire le test. Mais je dis, ce n'est pas moi. Moi-même, je disais que ce n'est pas moi. Quelques jours plus tard, l'esprit insistait et j'ai été payé des tests de grossesse, 3 tests. Je suis revenue, j'ai encore déposé. Et un jour, je me suis réveillée, j'ai écouté vers 4h et quelques l'émission du jour. Et oui, j'ai prié d'abord et j'ai écouté l'émission du jour, je me suis recouchée. Je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose est venu me taper pour me dire de faire le test, comme si on réveillait quelqu'un du sommeil, parce que le sommeil voulait m'emporter. Et je me suis réveillée, je me suis retournée. Mon mari n'était pas là, j'étais seule dans la chambre. Je dis, qui vient de me taper? L'esprit me dit de faire le test. Et là, je me suis levée et j'ai fait le test. C'était positif. 2 traits rouges. Et j'ai dit, j'ai commencé par crier, par chanter. L'Éternel est merveilleux, Seigneur, qui est comme toi. Bien-aimés dans le Seigneur, accrochons-nous à l'émission Kanguka. Faisons entièrement confiance à notre Dieu. Il sait tout ce qu'il nous faut. Et quand il nous le faut, vraiment, je suis dans la joie. Je bénis Dieu. Je bénis tout ce qui vient de l'Éternel Dieu. Je lui dis merci. Et je bénis l'homme de Dieu. Que sa famille soit bénie, sa femme, ses enfants, les partenaires de Kanguka, toute l'équipe. Seigneur, je te bénis. Oui, mon Dieu, aide à localiser dans les 4 coins du monde des enfants, tes enfants. Seigneur, je te bénis, je remercie tous ceux qui partagent le témoignage, parce que les témoignages édifient, ça fait du bien, ça réveille, ça renforce la foi. Bien-aimés, accrochons-nous à Kanguka. Prions jour et nuit. Donnons-nous à Dieu. Faisons-lui totalement confiance parce qu'il n'a pas changé. Il est l'alpha, l'oméga, il n'a pas changé et il ne change pas. Il sait tout ce qu'il nous faut. Ayons confiance. Oui, mon Dieu, merci. C'est dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. Et je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu. En effet, j'écoute Kanguka depuis des années, je crois voire 2021. Et depuis 2021, je vois les manifestations de la gloire de mon Dieu dans ma vie. J'étais une jeune fille qui marchait, qui vagabondait partout. Dieu m'a transformée. Premièrement, je viens témoigner de la transformation de ma vie. J'ai été transformée. J'allais dans ma ombre. J'ai été transformée. Ma vie a totalement changé. Ma vie a changé. Je me vois vivre une vie de sanctification. Je me vois vivre une vie de sanctification. Tout ce qui était passion, tout ce que j'aimais m'a quitté sans que je ne comprenne. Je buvais. Maintenant, je n'arrive même pas à prendre une goutte d'alcool dans ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu pour la transformation de ma vie. Il a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Avant, je restais à moi-même, je me posais la question, si je meurs, où est-ce que j'irai?
Ma vie a radicalement changé. Ma vie a radicalement changé. Parfois, moi-même, je reste et je me dis, je ne me reconnais plus. J'ai changé totalement. La croisade de Douala m'a encore révélé la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens d'écouter la croisade de Douala. J'ai été saisie par cette croisade dans cette journée. Cette croisade vraiment m'a enrichi. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je viens par rapport à la parole, la femme qui avait la perte de sang, qui est venue toucher le vêtement de Jésus par derrière. Ce jour, moi, je n'étais pas là, je n'étais pas devant. Mais aujourd'hui, j'ai touché le vêtement de Jésus par derrière. J'ai touché le vêtement de Jésus. Je souffre, et j'ai le bas-ventre qui me fait mal. Aujourd'hui, je viens témoigner. Quand Christ a commencé à prier, il a dit, vous-même priez. Quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi des maris de nuit, délivre-moi des repas de nuit. Instantanément, j'ai commencé à me taper et je me suis retrouvée au sol. Gloire à Dieu, vraiment. La table, la porte, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me cogner la tête. Mais je viens rendre grâce à Dieu parce que en cette journée-ci encore, Dieu m'a visité. Et je ne doute pas en qui j'ai mis ma confiance. Ce jour, je me suis levée un matin, j'ai dit à mon Dieu que Seigneur, j'ai décidé que tu es celui en qui je me tourne. Je ne voudrais plus aller quelque part. Dieu m'a visité. Mon Dieu m'a visité. Mon Dieu m'a visité. Je viens rendre grâce à Dieu. Merci, éternel, mon Père et mon Dieu. Merci, ô Père éternel, pour cette émission. Merci de te glorifier puissamment au travers de cet homme. Merci, ô Père éternel, de bénir sa famille. Bénis, ô Père, les intercesseurs. Je suis dans la joie en cette matinée. Je suis dans la joie. Béni sois-tu, Jéhovah. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, Yeshua. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je vais témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Peuple de Dieu, j'ai été longtemps malade. J'ai fait 4 mois d'hospitalisation. Après ces 4 mois d'hospitalisation, je suis sorti de l'hôpital. J'ai rencontré une maman au marché chez qui je payais souvent des articles. Quand cette maman m'a vu, elle me dit que depuis je ne te vois plus, c'est comment je l'explique. Que j'ai été malade, j'ai fait un cancer. Elle me dit, tu connais l'application Kangoka? J'ai dit non. Elle prend le téléphone, elle essaye un peu de télécharger l'application, ça ne donne pas. Elle me dit, continue à essayer, c'est une application qui donne des merveilles, c'est une prière en ligne, ça fait beaucoup de merveilles. Après ça, j'ai essayé, ça m'a dépassé, je me suis découragé. J'ai encore rencontré un collègue au bureau. Il me dit, comment tu es comme ça? C'est que je lui dis, j'ai été au bureau malade. Il me dit, je n'ai pas suivi. Télécharge Kangoka, je lui dis que j'ai déjà essayé, ça m'a dépassé. C'est comme ça qu'il prend mon téléphone, il fait la mise à jour. Directement, il télécharge. Ça prend. Il me dit, commence à suivre les témoignages. Je mets les témoignages. Je suis engagé, ça me fait plaisir. Je commence à suivre, il me dit, ne manque pas les prières de samedi. Je commence à suivre les prières de samedi. Peuple de Dieu, je vous dis que Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai commencé à suivre les prières là. Ce qui m'a d'abord dépassé dans cette prière, c'est que tu pries, tu commences à vomir, tu suis rien que la prière en ligne. Des manifestations, je vomis. Et que je vomis un moment. Je suivais comme ça chaque jour des enseignements, des prières de samedi, je ne ratais pas. Jusqu'à ce que la première fois je suis allé au contrôle, on m'a dit que non, il y a encore du cancer parce que j'avais fait un cancer de col de l'utérus. J'avais une tumeur. La première fois que je fais, on me dit que la tumeur a rétréci de 2 cm. Je n'ai pas perdu d'espoir. J'ai continué. Je suivais toujours, je ne faisais que manifester. Un matin de samedi, j'ai fini de suivre la prière. À un moment, mon ventre a tourné comme si j'allais au sel. Je suis allé, je ne suis pas allé au sel. J'allais pisser.
Au moment d'aller pisser, j'ai suivi un bruit qui est tombé dans le pot comme si c'était un caillou. Pac! J'ai dit, ok, le bruit ici sort d'où? Est-ce que ça peut faire que tu veux faire pipi, mais le sel sort, tu ne le sens pas? J'ai dit non, je ne suis pas allé au sel. Je suis resté, je regarde le pot, je fouille le pot pour voir ce qui est tombé dedans. Je ne vois pas. Je me dis que est-ce que j'étais couché sur un truc qui était collé sur moi et c'est tombé dans le pot, je ne vois pas. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Si c'est la délivrance, gloire à Dieu. C'est comme ça que je continue à suivre Kangoka. Je ne me laisse pas faire les samedis, je suis là, je suis tout. Les prières. La deuxième fois que je suis allé au contrôle, pendant que j'étais en salle pour attendre qu'on m'appelle pour le contrôle, j'ai mis mes écouteurs, je commençais à suivre Kangoka. Un moment, quand on m'a appelé, je suis parti. On m'a demandé l'ancien examen. Je les ai montrés. Il ne faisait que durer là-bas, je vois comment il appelle son collègue. Et le collègue vient, il sort. Lui-même, je ne savais pas de quoi il s'agit. Après, il me pose la question, madame, vous avez été opérée? Je dis non. Il prend, on sort le résultat, on me donne. Quand on sort le résultat, je filme le résultat, j'envoie à mon médecin, comme mon médecin était à Douala. Mon médecin me dit, madame, votre tumeur n'existe plus. Votre tumeur est partie, on dirait que vous avez été opéré. Elle n'existe plus. Imaginez une tumeur qui était à 45 cm. La première fois, elle a rétréci de 2 cm. Après, subitement, toute la tumeur est partie, peuple de Dieu. Je vous dis que j'ai sauté de joie. J'ai glorifié le Seigneur. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Que Kangoka, je vous dis que c'est la foi qui guérit. Les enseignements de Kangoka, ça nous édifie des choses qu'on ne connaissait pas. Quand vous suivez les enseignements de Kangoka, chaque 4 heures du matin, ces enseignements, ça nous édifie de beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Vraiment, peuple de Dieu, comme l'homme de Dieu dit souvent que ce n'est pas lui qui guérit. Donc, je passais le temps à rappeler au Seigneur que le médecin soigne, mais Dieu guérit. On a dit que le cancer était une maladie incurable, mais je vous dis que j'ai été guéri du cancer avec une tumeur de 45 cm. Une tumeur qui était affreuse, une tumeur qui était violente. Je saignais abondamment. Quand je commençais à saigner, je perdais connaissance. J'ai été transfusé de 27 poches de sang. Même les médecins m'ont dit qu'ils n'ont jamais, depuis qu'ils font médecine, ils n'ont jamais vu ce genre. 27 poches de sang. J'ai fait des radiothérapies et des chimios. Je vous dis que, peuple de Dieu, je sors de loin. Ne négligez pas ce qu'on appelle la prière de Kangoka. Vraiment, je rends grâce pour tous les bienfaits que cette prière fait aux gens de partout, peuple de Dieu. Je remercie l'homme de Dieu et sa famille et tous ces gens qui œuvrent pour cette prière-là. Que le Seigneur bénisse encore l'homme de Dieu et sa famille et tout son entourage. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui entendent ce moment et j'espère que tu as écouté les témoignages parce que j'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter à la prière, il faut écouter les témoignages parce que dans Marc chapitre 5 verset 27, on nous parle d'une femme qui était désespérée. Elle a eu son miracle parce qu'elle a entendu les témoignages. Les témoignages donnent la foi, ça crée la foi. Cette femme était désespérée, mais le verset 27 dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue dans la foule par derrière, elle a touché son vêtement. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a écouté les témoignages, elle a eu la foi grâce aux témoignages. Au verset 26, il est dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Au lieu qu'elle soit mieux, la situation s'empirait. Mais elle a entendu les témoignages de ceux qui ont été guéris et s'est dit que si Jésus a guéri tous ces gens, les aveugles, les boiteux, les lépreux, il a ressuscité les morts, s'il a fait tout ça pour les autres, il peut le faire
pour moi. Sois comme cette femme et aie la foi que si tous ces gens qui devaient nous écouter ont été guéris à travers cette prière, toi aussi tu peux être guéri. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas manifester pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, prépare-toi, nous allons prier. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont être guéris après. Mais nous allons prier avec foi dans le nom de Jésus. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages qui prouvent ta grandeur, ta puissance, merci parce que tu n'as pas changé, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam, tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es Je suis, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour tes anges, merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur son bébé. Je détruis l'esprit de fausse couche. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Il y a des médecins qui te découragent, qui te disent que l'enfant ne grandira pas. Au nom de Jésus, j'efface, je détruis toutes les déclarations diaboliques sur cet enfant et je confesse la vie. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Si tu es avec un enfant qui est né dans ces prières de samedi, je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Une femme qui a eu des jumeaux. Tu as eu des jumeaux à travers la prière de samedi. Et l'un des jumeaux est menacé. Il est malade. Je prie pour ce bébé. Au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est malade. Au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de la mort. Je confesse la vie. Je dis que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, sur cet enfant, soit réalisée sur la terre. Cet enfant vivra. J'ai dit cet enfant va vivre au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont d'être délivrés de l'esprit d'adultère, de fornication, de pornographie, de masturbation. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as des vertiges. Depuis que j'ai commencé à prier, tu as des vertiges. Tu as envie de vomir. Tu as la nausée. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Tu as été ensorcelé. Tu es délivré au nom de Jésus. Que cet esprit sorte. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Sortez. Quittez la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons. Vous n'avez pas le droit. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus. Sois délivré. Je dis sois délivré. Petit garçon, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Jésus, tu as tout accompli sur la croix. Personne ne peut bloquer ta guérison. Tout a été accompli. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui n'as jamais conçu, tu n'as jamais conçu. Ça fait 17 ans que tu es marié et que tu n'as jamais conçu. Mais c'est ton jour de visitation. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 17 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus parce que tu es visité. Au nom de Jésus, tu vas enfanter un garçon. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Je te montre cette femme qui vient de passer 11 ans de mariage. Tu as conçu une fois, mais ça a été une fausse couche. Au nom de Jésus, mais bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître. Au nom de Jésus, je prie pour ce couple qui vient de passer 15 ans de mariage. Je te remercie Seigneur parce que tu vas leur donner un enfant. Je te montre celui qui vient de passer 9 ans. Alléluia. Il y a un jeune couple de 5 ans. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus, que toutes les forces sataniques, tout ce que le diable a bloqué, soit débloqué au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es enceinte. Alléluia. Tu ne sais même pas que tu es enceinte. Et tu vas avoir des jumeaux. Le Seigneur a créé le chemin. Ça fait plusieurs mois que tu mets la main sur le ventre. Mais aujourd'hui, tu es visité d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre
souffres au niveau du pied. Tu n'arrives même plus à marcher. Le pied a gonflé. Au nom de Jésus, à partir de moment, sois rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce monde qui est visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Un homme qui souffre de l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui, vous êtes visités. Alléluia. Il y a une femme qui prie pour son mari qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur le délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui saigne. Ça fait plus d'1 année que tu saignes. Que ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Je déclare qu'aujourd'hui, ça s'arrête. Alléluia. Merci Seigneur. Visite cette maman. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un couple qui est sur le point de divorce. Un jeune couple qui est sur le point de divorce. Au nom de Jésus, je parle à ce démon, à cet esprit de divorce. Laisse les enfants de Dieu, ce jeune homme et cette jeune femme, ils sont appelés à vivre ensemble. Que la volonté de Dieu soit faite dans ce couple et qu'ils aient des enfants. Esprit de divorce, je t'ordonne de sortir de ce ménage. Au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Merci Seigneur. Il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Si tu es un enfant, prie avec moi et commence à louer le Seigneur. Parce qu'il y a des enfants qui sont touchés, il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, toi qui es un enfant qui souffre de sinusite et la foi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un enfant qui ne marchait pas. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui ne marchait pas. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tout ce monde. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Je prie pour ces 3 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Aujourd'hui, vous êtes visités. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur de toucher tout ce monde. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'Alzheimer. Un homme qui souffre de l'Alzheimer. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a la puissance de je suis. Toi qui as un problème d'hypertension, aujourd'hui tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un bébé prématuré qui est né à travers la prière. Au nom de Jésus. Le bébé est encore à l'hôpital. Je prie pour cet enfant. Je confesse la vie. Je confesse la vie. Je parle à la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cet enfant va grandir. Au nom de Jésus. Que ton plan céleste se réalise sur cet enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse. L'esprit de fausse couche. Je te parle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je parle dans l'autorité céleste. Au nom de Jésus. Esprit de fausse couche. Quittez son corps. Tu n'as pas le droit de prendre cette vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une grande manifestation. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus. Il y a des démons qui se manifestent. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons. Je parle à ces démons. Sortez de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Tu n'as pas le droit. Je t'ordonne au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom. C'est au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Merci Seigneur. Il y a une grande manifestation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est par terre. Tu es en train de vomir. Tu vomis. Tu vomis tout ce que tu as mangé comme poison. Que ça sorte de cette maison. Que ça sorte de son corps. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont liés par la drogue. Au nom de Jésus. Vous êtes déliés. Vous êtes libres. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu as même des enfants. Je te remercie Seigneur parce que tu la visites. Alléluia. Si c'est toi, ouvre la bouche. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Parce que tu es libre. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la prostitution quitte ton corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Au nom de Jésus. Tu es en train de crier. Tu sens la douleur comme le feu dans le dos. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du foie. Un homme qui souffre du foie. Mets la main sur le ventre. 2 personnes. Un autre qui souffre. Qui a un problème de hépatite C. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le cou. Au nom de Jésus. En haut à droite. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Toi qui as un problème des yeux. Tu as des larmes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui a des blessures sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont en train de
de prier pour les enfants. Tu veux un enfant, garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que visite. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans à attendre un enfant. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 19 ans. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Et la foi, un couple qui vient de passer 14 ans d'attente. Merci Seigneur parce que tu les visites. Il y a une femme qui a déjà conçu. Ça fait plus de 10 ans. Et tu as déjà conçu. Tu pries pour un enfant, mais tu as déjà conçu. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé ne va pas grandir. Au nom de Jésus. Je déclare la vie sur son bébé. Je déclare la vie sur son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Toi qui as des vertiges tout le temps. À partir d'aujourd'hui. Et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du pied droit. Et la foi que tu es guéri. L'hépatite C, l'hépatite B, le diabète n'a pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Un homme qui a un problème de rein, insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur te visite. Toi qui es à l'hôpital. Le Seigneur t'a localisé. Tu es visité. Et la foi ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. La nuit, tu as même peur de dormir. Parce que parfois, la respiration se coupe. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas bien respirer. Parce qu'il y a une puissance. L'esprit de peur. Tu as peur tout le temps. Tu as peur tout le temps. Tu ne peux pas sortir. Tu ne veux même plus conduire la voiture. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie pour que tu aies la foi, que tu aies l'assurance, que cette peur démoniaque quitte ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleurs sur le mollet. Tu as des douleurs sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette femme qui est jeune. Une jeune femme qui a perdu un mari. Et ça fait quelques années que tu as perdu un mari. Et tu n'avais même pas eu un enfant. Et tu pries pour un mariage. Le Seigneur crée le chemin. Et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser. Au nom de Jésus. Je prie pour ces 3 filles qui prient pour le mariage. Merci Seigneur parce que tu les visites. Il y a une autre fille qui souffre à cause des douleurs pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'hépatite C. Un homme qui a un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui as le problème de cancer, de prostate et la foi. Il y a une autre femme qui a un problème de cancer. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je vous demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour le témoignage. Merci pour la guérison. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.